Il est beau mon pull là. Ah, on est Jackie jusqu'au bout. Hein. Allez, générique. Collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler, vous l'aurez compris, Mercedes-Benz, la collection de la marque à l'étoile de chez Altaïa, épisode 2. Hop, excusez-moi. Et j'ai mis mon plus beau polo de Jackie. Je me fais toujours avoir. Donc A, B, C. Donc ça, c'est les catégories de voitures. Ils n'ont même pas mis le E. Ils sont passés de M, S, SL, CL, C, GLK. Ah si, eux, ils l'ont mis là. CL, CLK, CLS, SLK. Oui, ce polo date un peu. Aujourd'hui, on n'a plus tout ça. Mais c'est comme ça. Allez, on y va pour voir les voitures qui sont sorties de la gamme Altaïa fascicule numéro 21 au numéro 40. C'est parti. Donc la numéro 21, c'est le 300 SL R, entre guillemets, Roadster de 1955. C'est un 8 cylindres en ligne, ça on aime. Par contre, de 3 litres de cylindrée, donc c'est pas beaucoup. Ça faisait quand même 310 chevaux pour l'époque. Boîte de vitesse 5 mécanique. Vitesse max de 300 km/h pour l'époque. Ça devait être une dinguerie. Conso moyenne de 28 litres au 100, mais à l'époque, on s'en battait clairement les couilles. Et ça a été produit que pendant un an, et c'est franchement une dinguerie. On la retrouve d'ailleurs, on retrouve la petite sœur de ce modèle-là des années plus tard sur le SLR, appelé Speedster, je crois. Non, Sterling. SLR Sterling. Voilà. Oh là 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 là. Ensuite, on passe sur le... Ah, il n'est pas ici, mais on a le M, hein, mais c'est ML. Voilà, ML500 de 2005. On est sur un V8 de 5 cylindres, 2 cylindres et 306 chevaux. Et oui, le moteur M. M305, il me semble. Boîte de vitesse G7 Tronic. Vitesse max 235 km/h. Et oui, c'était lourd comme véhicule et haut. 6 secondes 9 au 0 à 100, 13 litres de consommation moyenne, et voilà, ça a été produit jusqu'en... les ML, ça a été produit jusqu'en 2015, 16 peut-être. Je sais plus trop. Alors, on monte dans les années 30 avec cette 770 F cabriolet. Alors là, attention, ce n'est pas n'importe quel moteur, parce que je crois que c'est le plus gros qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc 8 cylindres en ligne de 7,7 litres. Hein, donc 7 litres 7, ça commence à causer. 150 chevaux, boîte de vitesse mécanique, 3 rapports, 0 à 100. Il n'y a pas. Par contre, c'est 160 km/h, vitesse max et conso moyenne 30 litres. Ça va, ça passe. Produit pendant 8 ans, juste avant-guerre. Voiture très prisée. Voilà. On passe sur une voiture un peu plus soft dans les années 80. Une 300E de 1984, donc là 4 cylindres en ligne, d'une belle cylindrée, hein, parce que de 3 litres quand même, ah bah oui, 303 litres, hein, 190 chevaux, vitesse 5 rapports, 0 à 100 en 7 secondes, 9, 230 km/h vitesse max, conso moyenne de 9 litres, c'est pas mal, production de 84 à 89, les premières classeux, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors là, on arrive sur... alors moi, je n'en ai jamais vu en vrai. Je pense que c'est resté à l'état de prototype. Je pense pas que ça a été commercialisé. Je vais vous parler donc de la C1, ou exactement la C111-2, ou 11. Sorti, ou tout du moins annoncé en 1970. C'est un 4 cylindres de 4 fois 600 cm3.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est bon, vous l'avez. Si c'est 6, 12, 12 et 12, 24, et bah oui, 2400, donc 2 litres 4. Voilà, ils auraient pu dire 2 litres 4, mais non. C'est 600 cm3 par cylindre. Il y en a 4, donc 4 fois 600 cm3. Ça fait 350 chevaux. Pour vous dire que ça envoie du bois, boîte mécanique 5 rapports, 300 km/h de poussée max et un 0 à 100 en 4 secondes 8. Dans les années 70, les gars, ça pouvait partir sur la Lune direct. Elle est magnifique. Elle est tellement magnifique que je vais vous la montrer de près. Donc la voilà. Donc, on peut voir quand même cet aspect aérodynamique de fou. Ce cul là. Il n'y a qu'un seul échappement. Je crois qu'elle s'ouvre en papillon, effectivement. C'est même sûr quand on voit le dessus. Ce sont des portières dites papillons. J'en ai jamais vu en vrai. Donc, est-ce que elle est au muséum à Stuttgart? Est-ce que, enfin, voilà, je ne peux dire. La C111, voilà. C'est quand même pas rien. C'est quand même un beau petit véhicule. On va passer sur la 3-wheeler Benz Paten Motorwagen de 1886. Eh oui. C'est un cylindre de 954 cm3 qui fait non pas 1 cheval, mais 0,75 cheval. Une seule vitesse, 16 km/h, une consommation de 10 litres, et elle a été produite de 1985 à 86. Alors celle-là, c'est pareil, c'est assez exceptionnel, donc je vais vous la montrer. La légende dit, voilà, hein, première voiture, 2 places, hein, et elle s'appelait 3-wheeler parce que y avait 3 roues. On peut voir le petit moteur. Franchement, ils ont vraiment, vraiment bien fait. Donc la légende voudrait qu'on dise que c'est la première voiture de l'histoire. Alors peut-être que je me trompe. Peut-être que, étant puriste Mercedes, j'ai envie de croire que Mercedes a été le premier à faire une voiture dans l'histoire. Alors, une voiture dite de série, entre guillemets, même si souvent on accorde ça plutôt à Ford. Mais je crois me souvenir que dans le fascicule, ils disent que c'est la première véritable voiture à moteur avec des roues de l'histoire. Voilà. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Je vous laisse écrire en commentaire si je me trompe. Voilà. On revient sur la fameuse gamme des SL. Et oui. Et là, on va partir sur le SL 230 Roadster de 1963. C'est un 6 cylindres en ligne de 2 litres 3 de cylindrée, 150 chevaux, 4 vitesses mécaniques, vitesse max de 200 km/h pour un 0 à 100 en 11 secondes, conso moyenne de 10 litres et produit de 1963 à 1967. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, on change totalement de registre. On part sur une 260D de 1936. C'est un 4 cylindres de 2 litres 5, 45 chevaux, vitesse 3 mécanique, 90 km/h de poussée pour une consommation moyenne de 11 litres. Et elle n'a été produite que pendant une année, 1936 à 1937. Je sais pas. Une voiture de gangster comme ça, pas trouver son public, c'est étonnant. On saute dans le temps pour arriver en 1991 et vous présenter la fameuse limousine, la S
E. Alors, ils n'étaient pas trop sûrs. Est-ce qu'on part sur S? Est-ce qu'on part sur E? On ne sait pas trop, puisque c'est au début, fin 80, début 90, que arrivent les fameuses lettres définies chez Mercedes, qu'on connaîtra. A, B, C, D, E, F, G et tutti quanti. Il n'y a pas de D. Il n'y a pas. Ni de F d'ailleurs. Et donc on est sur un bon gros V8 de 5 litres qui fait 326 chevaux, boîte de vitesse 4 automatique dans un premier temps qui passera sur 5 sur les phases 2. 250 km/h bridé, vitesse max, 0 à 100 7 secondes, consommation moyenne de 13 litres 5 et elle a été produite de 91 à 98. Voilà. Ouh là là, là on est en 2005 et on passe sur les fameux SLK. SL, comme les SL, et K pour Klein, pour petit SL. Voilà ce que ça veut dire. On est sur le 350, donc vous l'aurez compris, c'est un 3,5 litres de cylindrée pour un petit V6 de 272 chevaux. Vitesse mécanique de 6 rapports, mais elle était quand même bien plus commercialisée en boîte auto 5 rapports ou G7 tronique sur certaines. Vitesse max de 250 km/h, un 5 litres 5 de 0 à 100 pour une consommation moyenne de 10 litres et produite de 2004 jusqu'en 2013 les SLK. Il me semble. Après, il y a eu d'autres phases, mais cette phase-là, elle a duré 7 ans. Une 230 cabriolet D. Alors, c'est la même que la 220D, mais en cabriolet cette fois-ci. Et puis, non pas en 4 cylindres, qui faisait, comme tout à l'heure, 45 chevaux, mais en 6 cylindres en ligne, qui fait 55 chevaux cette fois-ci. Et du coup, un moteur 2 litres 3 et pas 2 litres 2. Une boîte 4 automatique, 116 km/h de poussée, 16 litres au 100 en moyenne en consommation. Et elle a été produite de 38 à 42, donc pendant la guerre. Aïe. Là, on arrive sur une belle voiture, puisque on est sur une 300 SEL 6 litres 3. Donc en 1968, donc là c'est pareil, on est sur L pour limousine, S c'est déjà long, et E on sait pas trop, SE, voilà. Alors à l'époque ça pouvait vouloir dire S pour la gamme de la voiture et E pour essence. Oui, admettons. Donc classe S, essence longue. Voilà. Donc V8 de 6 litres 3. 250 chevaux, boîte 4 automatique, vitesse max de 220 km/h bridée à l'époque, un 6 secondes 5 au 0 à 100, une consommation moyenne de 15 litres 5, et cette voiture a été produite de 1967 à 1972. Et vu qu'on est dans les S, on va partir sur une S500 de 2006. Pour rappel, on n'a pas de modèle très très récent. Je l'explique. Pourquoi ? Parce que en fait, la collection Altaïa s'est arrêtée en 2009. C'est sorti de 2006 à 2009. Donc en fait, tous les modèles d'après 2009, on n'en voit pas dans cette gamme-là. Altaïa, si tu m'écoutes, je suis prêt à reprendre un abonnement pour de 2009 jusqu'à aujourd'hui. Fort volontiers. Du coup, S500 de 2006, c'est un V8 de 5 litres 5 de 388 chevaux avec une boîte automatique à 7 rapports, la fameuse G7 tronique. Vitesse max de 250 km/h bridée, 0 à 100 en 5 secondes 4, une consommation moyenne de 11 litres 7. Tadam! La fameuse Et oui, la toute première classe A, sortie en 1997, c'est un 4 cylindres d'un litre 6, là on est sur la A160, d'une boîte de vitesse 5 rapports, mécanique, puissance de 102 chevaux, vitesse max de 182 km/h pour un 0 à 100 10 secondes 8, c'est pas ce qu'on lui demandait de toute façon.
consommation raisonnable ou pas pour l'époque de 7,6 litres. Et cette première phase de classe A, modèle W168 si je ne me trompe pas, et était produit de 97 à 2004. Après il y a eu les phases 2, enfin la deuxième génération, puis la troisième, et aujourd'hui on est sur la quatrième génération pour ceux qui suivent un petit peu mes TikTok. Vous avez vu que j'ai eu 3 classes A, parmi les nombreuses Mercedes, j'ai eu donc celle-là donc en 170 CDI de 99. J'avais eu également une 180 CDI de 2016 et une 200E de 2021. Voilà. Allez voir les TikTok. Là, on part sur un G4 de 1938, donc là, c'est le Panzer de la guerre, voiture 8 cylindres en ligne de 5 litres 5, enfin 5 litres 4 exactement, de cylindrée, 110 chevaux, 4 vitesses mécaniques, 67 km/h de vitesse max, 40 litres au 100, et produit de 37 à 39. C'est l'ancêtre en fait du G6, du G6, enfin syromotrice quoi, qu'on trouve aujourd'hui principalement chez Brabus, etc. quoi. Et oui. Et là, à la toute particulière pour cette voiture, la Mercedes C200. Donc là, de 94, c'est la phase 1, mais c'est ma toute première voiture. Vous l'avez vu dans mes TikTok, c'est ma... Alors moi, j'ai pas eu la C200, j'ai eu du coup une C250 Turbo D de 97, c'est ma toute première voiture. C'était la voiture de mon papy. Donc là, on est sur une C200 4 cylindres, du coup, de 2 litres de cylindrée, 136 chevaux, vitesse max de 203 km/h pour un 0 à 100 en 11 secondes, piloté par une boîte 5 mécanique à l'époque, consommation moyenne de 8 litres 6 et produit de 94 à 2001. Voilà. J'aimais cette voiture. On part sur une 320E de 95, je vous l'ai dit, ça y est, les lettres, on est dans les années 90. On a le C, on a le E, on a tout ça. Donc là, on est sur une 320E, on est sur un 6 cylindres en ligne de 3 litres 2, 220 chevaux, boîte automatique, 4 rapports, 5 sur les phases 2 et 5 sur les mécaniques. Vitesse max 235 km/h, un 0 à 100 en 7 secondes 8. 10 litres 5 de consommation moyenne, donc produite elle de 94 à 97, 98 à peu près. Une 460N Pullman, est-ce que ça vous parle? Ça vous parle pas? La voiture? Non. Eh ben on fait un bond dans le temps et on arrive en 1929. On est sur un 8 cylindres en ligne de 4 litres 6 pour le 460, 80 chevaux, 100 km/h de poussée max, 30 litres au 100 et produit de 1928 à 1933, voiture idolâtrée par nos chers amis allemands juste avant-guerre. Et bien évidemment, à la fin en 1933 de la fameuse Pullman, on part sur une 540K, donc compresseur spécial Roadster. On l'a vu tout à l'heure, la 500K. Là, on est sur la 540K avec un L8, donc 8 cylindres en ligne de 5 litres 4 de cylindrée, 115 chevaux, boîte mécanique 4 rapports, poussée max de 170 km/h pour une consommation moyenne de 29 litres au 100. Sortie de 1936 à 1939. Voilà. Et on arrive sur la 40e voiture de cette collection Altaïa. La 500 SE de 1979. 8 cylindres en ligne, on aimait ça.
5 litres de cylindrée, 240 chevaux, piloté par une boîte 4 mécanique, 225 km/h, vitesse max, consommation moyenne de 15 litres 3 pour une accélération de 0 à 100 en 8 secondes 1 et exemplaire produit de 1979 à 1985 chez la marque allemande. Voilà, j'espère que ces 20 nouveaux modèles vous ont plu. Je vais vous présenter le deuxième cadeau qui était présenté avec la gamme quand on était abonné. Je vais vous parler du coup de... Voilà, on la recevait comme ça. Le classe G, enfin non, pas le classe G, pardon. Le ML service, hop, je l'ai là. Alors je l'ai deux fois. Parce que j'étais persuadé de ne pas l'avoir eu à l'époque, alors que je l'ai eu comme ça. Et donc du coup, je l'avais racheté sur une brocante. Donc le ML 430, donc 4 litres 3 V8 Mercedes-Benz de 2005, c'était la safety service pour les courses. On peut voir ce qui était marqué à l'époque dessus. Mercedes-Benz, Wave SA, Avenue Lavoisier, 10 1300 Wèvres. Je pense que c'est en Allemagne, service 24-24. Voilà. Bon, les amis, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour le dernier épisode, l'épisode 3, qui arrivera dans les prochaines semaines. Encore une fois, je vous le dis très souvent, mais n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me retrouver sur tous les réseaux qui s'affichent ici. Et puis, bien évidemment, mettre un petit commentaire si ça vous a plu, si c'est des modèles que vous avez eus par le passé ou que vous aimeriez avoir. Voilà. Et puis, je vous dis à très vite les collectionneurs. Tchou!